Hi. Hi. Oh my God, it's Anchor Barbie. Margot Robbie est une actrice et productrice de films australienne bien connue qui a déjà joué dans de nombreuses œuvres remarquables et a reçu de nombreuses nominations pour les prix cinématographiques les plus prestigieux, y compris un Oscar. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'une des stars les plus recherchées du cinéma moderne et vous raconter quelques faits intéressants sur sa vie. Mix Show présente. Margot Robbie, comment vit la Barbie d'Hollywood et combien elle gagne? Margot Elise Robbie est née le 2 juillet 1990 dans la ville australienne de Dalby au sein d'une famille écossaise. Margot est la troisième des 4 enfants du fermier Doug Robbie, ancien propriétaire d'une plantation de sucre, et de la physiothérapeute Sarah Kessler, qui travaille avec des enfants handicapés et des personnes âgées. Lorsque notre héroïne a eu 5 ans, son père a quitté la famille. Après le divorce, les enfants n'ont plus parlé avec leur père et celui-ci ne les a pas soutenus financièrement. Si bien que la mère a été contrainte d'élever seule ses enfants. Comme Sarah devait beaucoup travailler, Margot, sa sœur et ses 2 frères ont passé leur enfance dans la ville côtière de Gold Coast, dans la ferme de leurs grands-parents. Dès son plus jeune âge, la jeune fille a été habituée à travailler et se vante aujourd'hui de savoir traire des vaches et couper du bois. Robbie a également travaillé dur pendant ses années d'école. Elle fréquentait toutes sortes de clubs, de l'aviron, de la danse, softball et bien sûr un studio de théâtre, où elle a développé le désir de devenir une actrice célèbre. Margot a également fréquenté une école de cirque où elle excellait en gymnastique. Une autre de ses passions était le surf. Elle pouvait passer des heures sur la plage à essayer d'attraper une vague. Au lycée, Robbie est tombée amoureuse pour la première fois. Elle a le béguin pour Matthew Thompson, qui étudie dans la même école qu'elle. Avec les années, l'engouement de la jeunesse est passé, mais les souvenirs agréables sont restés. Lorsque Margot, qui est déjà une actrice célèbre, retourne chez elle, elle retourne toujours voir Matthew pour évoquer le passé. Et lui, à son tour, a plaisanté dans une interview en disant qu'il était fier d'être le premier amour de la star hollywoodienne. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, notre héroïne s'est inscrite dans un collège privé à Somerset. Pendant son temps libre, Margot, désireuse d'aider sa mère, s'est trouvé 3 emplois à temps partiel en même temps. Serveuse, femme de ménage et vendeuse dans un magasin de plage. À propos, Robbie travaille à temps partiel depuis l'âge de 10 ans. Son premier emploi consistait à polir les couverts dans un restaurant. À 17 ans, Margot obtient son diplôme universitaire et avec l'argent accumulé, s'achète un billet pour Melbourne, où elle envisage de faire carrière en tant qu'actrice. À cette époque, elle a déjà une certaine expérience, elle apparaît dans plusieurs publicités et dans des films à petit budget, bien qu'elle joue des rôles secondaires et ne figure même pas au générique. À Melbourne, Margot n'a pas la vie facile. Pendant la journée, elle suit des cours d'art dramatique, se rend à toutes sortes d'auditions et le soir, travaille au Subway pour payer sa formation. La chance sourit bientôt l'actrice en herbe et en 2007, elle est invitée à jouer dans le thriller EICU. Cependant, la production du film est retardée et le film ne sort que 2 ans plus tard. La jeune fille est ensuite apparue dans le film d'action Vigilante et a joué les rôles secondaires dans les séries télévisées City Homicide, Review with Miles Barlow et The Elephant Princess. En 2008, Robbie a posé sa candidature pour jouer dans la populaire série télévisée australienne Neighbours, qui était alors diffusée à la télévision depuis plus de 20 ans. La jeune fille n'espérait même pas obtenir un rôle dans ce projet à succès, si bien qu'immédiatement après l'audition, sans attendre les résultats, elle est partie en vacances au Canada avec Matthew Thompson, qui était encore son petit ami, pour faire du snowboard. Cependant, Margot n'a pas eu le temps de conquérir un seul sommet, car elle a reçu un SMS lui annonçant qu'elle avait été retenue pour le rôle de la créatrice de mode Donna Friedman. L'actrice est immédiatement retournée en Australie et a commencé le tournage. Il est intéressant de noter qu'au départ, Donna ne devait apparaître qu'une seule fois. Mais les acteurs de la série ont été tellement impressionnés par le travail de Robbie qu'ils ont fait de son personnage un personnage permanent. Notre héroïne est d'ailleurs la première actrice à jouer un personnage bisexuel à la télévision australienne. De plus, elle a embrassé son partenaire Annie Lee à l'écran. Et l'Australian Family Association l'a critiquée pour avoir normalisé les relations entre personnes du même sexe. Margot a consacré près de 3 ans de sa vie au tournage de la série et a obtenu pendant cette période 2 nominations aux Australian Logie Awards, ainsi qu'un salaire de 5 000 $ par épisode. Malgré son succès à la télévision australienne, Robbie rêvait de conquérir Hollywood. Ce qu'elle a dit au créateur de la série, qui devait retirer son personnage du projet.
La jeune fille voulait que son personnage soit dramatiquement tué. Au lieu de cela, les scénaristes ont décidé d'envoyer Donna à l'université afin que Margot ait la possibilité de revenir dans la série au cas où son départ pour les États-Unis s'avérait infructueux. En 2011, l'actrice a déménagé aux États-Unis, mais personne n'était là pour l'accueillir à bras ouverts. L'actrice a dû repasser des auditions qui se sont d'abord soldées par des échecs. Par exemple, Margot a auditionné pour le rôle d'Abby Simpson dans la série télévisée Charlie Angels, mais les producteurs lui ont préféré Rachel Taylor. Elle a néanmoins obtenu l'un des rôles principaux dans la série Pan Am. La première saison s'étant révélée être un échec, le projet a été abandonné. Mais c'est grâce à son rôle d'hôtesse de l'air dans Laura que Robbie elle-même considère ses débuts à Hollywood. Okay, sweetheart, I don't want to do this. I don't want to do Just this. breathe. You're all right. I don't want to do this. Okay, do what? Mary Grace? En 2013, elle a joué dans le mélodrame romantique About Time ainsi que dans le film acclamé par la critique The Wolf of Wall Street avec Leonardo DiCaprio et Jonah Hill. No, Daddy doesn't even get to touch Mommy. Daddy's really sorry about what he said in the other room. He didn't mean any of it. Daddy shouldn't waste his time. And from now on, it's gonna be nothing but short skirts around the house. Il est intéressant de noter que Robbie ne s'attendait pas à jouer dans le film de Martin Scorsese. Après avoir envoyé le dossier, elle a immédiatement parti en vacances à Londres et l'on célébrait le jubilé de diamant de la reine Elisabeth. Comme pour la série télévisée Neighbours, l'actrice a dû mettre fin à ses vacances plus tôt que prévu pour se rendre au rappel. Par ailleurs, une autre histoire relie la jeune fille à la famille royale. En effet, Margot aurait eu une relation avec le prince Harry, célèbre pour ses liaisons. Cependant, la relation entre les deux s'est limitée à un flirt sur les réseaux sociaux. Lors des rappels pour le Loup de Wall Street, l'actrice en herbe a dû jouer une scène avec son idole d'enfance, DiCaprio. Ce dernier a commencé à improviser, à la fin a ajouté « Maintenant, viens m'embrasser !» À ce quoi Robbie, confuse, a répondu par une gifle. À ce moment-là, un silence absolu s'est installé sur le plateau, pendant que lequel Margot avait déjà renoncé à sa carrière et calculé le montant de l'indemnisation pour cette blessure. Bientôt, le silence a été rompu par le rire bruyant de Léo, qui était ravi de l'improvisation de Robbie. Après cela, le réalisateur n'a plus aucun doute sur l'identité de la femme de Jordan Belfort. Son rôle dans le rôle de Wall Street est devenu l'un des plus brillants de sa carrière et lui a valu une nomination au MTV Movie & Award pour la meilleure performance, ainsi qu'un salaire de 348 000 $. À propos, Robbie a invité tous ses proches à la première du film, à l'exception de ses grands-parents. Elle craignait qu'ils ne supportent pas de voir leur petite fille bien-aimée dans des scènes érotiques. D'ailleurs, cela n'a pas été facile pour l'actrice elle-même. Avant le tournage, elle a bu 3 verres de tequila pour se donner du courage. Par la suite, la rumeur a même couru que Margot avait une liaison avec DiCaprio. Les paparazzis ont repéré les acteurs lors de vacances communes à Miami, mais les célébrités n'ont fait aucun commentaire à ce sujet. Après la sortie du film Le Loup de Wall Street, Robbie a été frappé par une vague de célébrités et d'attention accrue, ce qui a mis beaucoup de pression sur l'actrice. Elle a même voulu mettre fin à sa carrière, mais sa mère l'en a dissuadée. En 2014, l'actrice a joué dans le drame militaire Suite française, où elle a rencontré son futur mari, Tom Ackerley. Tom était assistant réalisateur et au début, les jeunes gens n'étaient que des amis. D'ailleurs, la même année, Margot, avec Ackerley et plusieurs amis communs, ont fondé leur propre société de production, Lucky Charm Entertainment, dont le nom est inspiré de Charlie Chaplin. En 2015, l'actrice joue un rôle caméo dans le film The Big Short et apparaît dans le rôle principal du thriller fantastique Z for Zachariah, pour lequel elle reçoit 667 000 $, et dans le drame policier Focus, qui lui vaut la nomination Meilleur baiser au MTV Award. Like how I learned how to play men. Like I just played you. À la fin de l'année, Robbie a également été nommé par l'Académie britannique en tant qu'étoile montante. À cette époque, les médias s'intéressent à sa vie privée. Lors du tournage de Z for Zachariah, elle a eu une liaison avec le directeur artistique Henry Etken. Puis, une fois le tournage terminé, leur relation n'a pas abouti. Margot a également fait l'objet de rumeurs selon lesquelles elle sortait avec Will Smith, son partenaire dans le film Focus. Selon certains rapports, l'acteur aurait rompu avec sa femme et passerait beaucoup de temps avec Robbie.
Cependant, les deux célébrités ont rapidement démenti ces rumeurs, déclarant aux fans qu'ils n'étaient que des amis. Pendant ce temps, la relation de Margot avec Tom Ackerley passe à la vitesse supérieure. Les amis ont réalisé qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre et bientôt Tom a demandé sa bien-aimée en mariage. Le mariage a eu lieu en décembre 2016 en Australie. La cérémonie était privée et les invités ont découvert le lieu au dernier moment afin que l'information ne soit pas divulguée aux médias. Fait amusant, dans l'une des interviews, l'actrice a plaisanté sur le fait qu'elle se serait mariée encore plus tôt si elle avait su qu'Ackerley jouait dans sa franchise cinématographique préférée. En effet, Robbie est une grande fan de l'œuvre de J.R. Rowling et Tom a joué dans une série de films sur Harry Potter en tant qu'élève de Poudlard. En 2016, Margot a ajouté plusieurs œuvres à sa filmographie, comme les films Whiskey Tango Foxtrot, La légende de Tarzan et Suicide Squad. Dans ce dernier, elle a joué le rôle de Harley Quinn, la petite amie du Joker. Anytime I put this on, somebody dies. And? I like putting it on. Goody. Something tells me a whole lot of people are about to die. Un curieux incident s'est produit sur le tournage de ce film. Jared Leto, qui jouait le Joker, n'a pas pu rejoindre les autres acteurs lors des premiers jours de tournage et a décidé d'envoyer des cadeaux en tant que son personnage. Il a renvoyé à Robbie une lettre d'amour et une boîte noire contenant un rat vivant. Selon l'actrice, il s'agit du cadeau le plus inattendu et le plus mémorable de sa vie. Le film a été un succès commercial, rapportant environ 750 millions de dollars au box-office, mais a reçu des critiques très négatives. Suicide Squad a reçu l'Oscar du meilleur maquillage et de la meilleure coiffure, mais il a été nommé 2 fois pour le Golden Raspberry Anti Award. Le scénario et les performances des acteurs ont déçu le public, mais les critiques n'ont pas touché Margot. Sa Harley Quinn était géniale. D'ailleurs, à Halloween, le costume le plus populaire était celui de Harley. Pour son rôle dans le film, l'actrice a reçu une nomination pour le Saturn Award. En 2017, notre héroïne a joué dans les bras biographiques Goodbye Christopher Robin et I, Tonya, dans lesquels elle incarnait la patineuse artistique américaine Tonya Harding, devenue célèbre à la suite de plusieurs scandales. At 5 every morning working my ass off. Does someone want to just tell me to my face you're never going to give me the scores I deserve? This is how it's done. Some of these girls have paid their dues. I don't give a shit. I outskated him today. Le tournage de ce film a été l'expérience la plus difficile de la carrière de Margot Robbie, qui a dû apprendre à patiner presque à partir de zéro. En outre, Margot a joué le rôle de productrice, ce qui lui a conféré une grande responsabilité. Les efforts de Margot ont été récompensés et elle a été nominée pour le prix de la Guilde des acteurs, le BAFTA, le Golden Globe et l'Oscar de la meilleure actrice. En 2018, l'actrice a fait des voix dans la comédie fantastique Peter Rabbit et le dessin animé Flotsby Turvy, et a également joué dans le court-métrage Dundee, The Son of a Legend Returns Home, qui a été créé pour attirer les touristes dans le pays natal de Margot, l'Australie. La même année, elle est remarquée dans les films Terminal, Slaughterhouse et Mary Queen of Scots, dans lequel elle joue le rôle d'Elizabeth Ier, et Saoirse Ronan celui de Mary Stuart. More man than woman now. The throne has made me so. But I have no enmity with you. Selon le scénario, leurs personnages se battent pour le pouvoir. Mais dans la vraie vie, les deux femmes sont de bonnes amies. Dans un premier temps, Margot Robbie a refusé le rôle parce qu'elle craignait de ne pas correspondre à l'image historique de la reine, mais le réalisateur du film l'a convaincue de participer au projet. Pour que l'image de Margot soit la plus proche d'Elizabeth Ier, chaque journée de tournage commençait par 3 heures de maquillage, ce qui l'a transformée en une femme rousse au visage défiguré par la variole. Pour son rôle dans le film, l'actrice a été nominée pour le Actor Guild Award et le BAFTA. En 2019, notre héroïne a joué dans la série comique Dollface, le thriller Dreamland et le drame Once Upon a Time in Hollywood, où ses partenaires sur le plateau étaient Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Margot Robbie a joué le rôle de sa collègue, l'actrice Sharon Tate, âgée de 26 ans, qui a été brutalement assassinée par des membres de la secte de Charles Manson en 1969. Pour ce rôle, Margot a été nominée pour un BAFTA Award. La même année, l'actrice a fait plaisir à ses fans en jouant aux côtés de Charlize Theron et Nicole Kidman dans le drame Bombshell. I want me to pass on a promotion so you can help me get the same promotion on a show with worse ratings. I want a little loyalty. I need loyalty. Women, together. I'm loyal to the network. It's not us versus them. Le film, basé sur des faits réels, raconte l'histoire du scandale de harcèlement sexuel envers ses employants qui a entraîné la chute de Roger Ailes, le patron de Fox News.
Le film a été bien accueilli par la critique et Robbie a été nommé aux Actors Guild Awards, BAFTA, Golden Globe et Oscar pour son rôle. En 2020, Margot a joué le rôle principal dans le film Harley Quinn, Birds of Prey, pour lequel elle a été nommée au Saturn Award et a reçu 10 millions de dollars quand même. L'année suivante, elle réapparaît dans le rôle de Harley Quinn dans le film The Suicide Squad. We're here to save you. You were gonna save me? It was a really good plan, too. Well, I can go back inside and you can still do it. That's patronizing. Robbie a également prêté sa voix à l'un des personnages de la comédie fantastique Peter Rabbit 2, The Runaway. En 2022, l'actrice a repris son rôle de Donna Friedman dans le dernier épisode de la série télévisée Nightboard et a également joué dans la comédie Amsterdam et le drame Babylon, pour lequel elle a été nommée pour un Golden Globe. Actuellement, Margot continue de jouer activement au cinéma. À l'été 2023, elle ravira ses fans avec les films Asteroid City et Barbie. Dans ce dernier, elle apparaîtra sous les traits d'une célèbre poupée et Ryan Gosling jouera le rôle de Ken. Selon les premières informations, Margot et Ryan ont reçu 12,5 millions de dollars chacun pour leur rôle dans le film. Grâce au projet Barbie, Robbie est devenue l'actrice la mieux payée d'Hollywood et la seule dont les revenus ont dépassé les 10 millions de dollars au cours de l'année écoulée. À ce jour, la fortune de la célébrité est estimée à 40 millions de dollars, ce qui inclut non seulement les droits d'auteur des films, mais aussi les contrats publicitaires. Margot a ainsi participé à une séance de photos pour British Airways et est apparue dans une publicité pour la gamme de voitures électriques Nissan. En 2016, elle est devenue le visage du parfum Calvin Klein Deep Euphoria et 2 ans plus tard, l'ambassadrice de Chanel. Elle a d'ailleurs été la dernière ambassadrice choisie par Karl Lagerfeld avant sa mort. Au cours de sa carrière, l'actrice a été citée à plusieurs reprises parmi les stars hollywoodiennes les plus belles et les plus influentes. Robbie est une célèbre activiste qui défend les droits des femmes et la protection de la communauté LGBT. Margot accorde également de l'attention aux œuvres caritatives. Par exemple, en 2015, elle a contribué à collecter 12 millions de dollars qui ont été envoyés à des organisations publiques dans le monde entier, y compris des fonds pour aider les personnes handicapées et les réfugiés. Robbie a un hobby inhabituel, se faire tatouer. Elle possède sa propre machine à tatouer, qu'elle transporte toujours avec elle. Pendant les tournages, Margot fait souvent de petits tatouages sur les réalisateurs et les autres acteurs. Elle a une centaine de tatouages à son actif. La célébrité possède plusieurs propriétés. En 2017, elle a acheté un manoir dans le prestigieux quartier de Hancock Park à Los Angeles pour 2,7 millions de dollars. Maison à 2 étages d'une superficie de plus de 3200 m². Elle comprend 4 chambres, 4,5 salles de bain, un dressing, une cuisine moderne, une salle à manger spacieuse et plusieurs salons douillet. En plus du manoir, le terrain comprend une maison d'hôte avec un bar, une piscine bien sûr et un spa. 4 ans plus tard, Robbie a mis la propriété en vente pour 3,5 millions de dollars. En 2018, Margot a payé 950 000 dollars pour une modeste maison à Los Angeles dans le quartier de Hollywood Hills. La maison a une superficie de 950 m² et comprend 2 chambres, chacune ayant accès à un patio, une salle de bain, un salon, une cuisine ouverte, une salle à manger et bien sûr un bureau. Peu après son achat, Margot a loué la maison pour 5 000 dollars et 2 ans plus tard, la mise en vente pour 1,2 million de dollars. En 2019, l'actrice a acheté une maison à Los Angeles dans le quartier de Venice pour 5 millions de dollars. L'aménagement du manoir a fait l'objet d'une grande réflexion. Robbie y passe la plupart de son temps. La star hollywoodienne possède également plusieurs propriétés à Londres, où le mari de Margot passe beaucoup de temps. On sait qu'en 2019, l'actrice a acheté 2 maisons en Australie, l'une pour sa sœur et la seconde pour sa mère. Les objets immobiliers sont situés sur le même terrain et ont coûté 1,8 million de dollars. D'ailleurs, en 2014, Margot a remboursé l'hypothèque de sa mère en guise de cadeau d'anniversaire. En 2018, la maison où la célébrité a grandi a été mise en vente. Cependant, elle a été rénovée, après quoi elle a perdu son apparence d'antan, comme Robbie s'en souvient. D'ailleurs, si l'actrice n'a pas d'enfants, elle rêve de les élever en Australie dès qu'elle en aura. Outre ces maisons, Margot possède une grande collection de voitures, dont des modèles tels que l'Audi A6, la Cadillac Escalade, la Hyundai Excel, la Ford Mondeo, la Ford Explorer et la Nissan Leaf. À ce jour, la filmographie de l'actrice comprend une 40aine d'œuvres. Quel film avec Margot Robbie préférez-vous? I think you would be nice. Thank you. You're welcome. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!